que c'est réglementaire. Oui, t'as en doute la qualité des t-shirts de Jean-Charles? Ah, mais bon, il se prête pas à un combat quand même. Ah d'accord. Ah, je trouve qu'Anissa est plus à l'aise. Eh bien on va le vérifier tout de suite. Allez, c'est parti. Ce sera un combat en 3 rounds de 3 minutes. Dans une catégorie des moins de 53 kilos. Et c'est Anissa Meksen, tout de suite, la là, première en action, qui cherche les lignes hautes tout de suite avec le high kick. s'installe au milieu du ring en patronne et qui enchaîne. Gauche-droite, crochet gauche, low kick. Alors on le sait, Anissa n'est pas réputée pour sa puissance, sa force de frappe. Mais alors le bagage technique est tellement monstrueux, la vitesse d'exécution Elle a un tellement gros débit en même impressionnante. temps, hein, ça permet d'étouffer aussi les adversaires. Ce crochet qui arrive un peu derrière. Anissa Elle met du mouvement avec ses feintes là, ça peut embrouiller la qui touche, Thaïlandaise, là. voilà. Elle l'embrouille avec ses petites feintes. crochet du gauche, type derrière, la droite maintenant. Elle garde un peu ouverte de la Thaïlandaise, là. Il va falloir qu'elle resserre un peu. Et elle a ce truc de saisir les low kicks aussi, hein, Kamel, cette taille. Vous dites qu'Anissa frappe pas, elle va quand même pas prendre des coups de plein fouet comme ça. Ah oui, oui, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. J'ai dit elle n'est pas connue pour être une grosse frappeuse, mais enfin elle est connue pour tellement d'autres choses. Et puis depuis justement qu'elle est connue, depuis qu'elle a atteint ce niveau, elle s'est très professionnalisée et dans ses entraînements et dans sa gestion de carrière. Anissa, bien entourée. Pour l'instant, elle prend de vitesse la Thaïlandaise, hein, c'est clair. je disais hein, qu'elle avait à- déroulé à Levallois face à Yolande Alonso. Elle est également en train de dérouler face à cette taille. Elle qui les rencontre parfois chez elle en Thaïlande, puisqu'elle y est allée à de nombreuses reprises pour décrocher notamment son titre de championne du monde WPMF et championne S1. Ah, on va voir que la Thaïlandaise met plus de mouvement, parce que si elle reste vraiment statique comme ça, elle va être facile à cadrer là pour Anissa. Touché par la droite. Et le balayage derrière. La Thaïlandaise qui a peut-être besoin d'un peu plus de temps pour rentrer dans le combat. En tout cas, Anissa ne lui en laisse pas la possibilité. Étonnante absence de réaction pour l'instant de la part de Pet. Très observatrice, presque attentiste. Elle essaie de travailler sur un contre, mais elle est prise de vitesse par une Anissa vraiment bien motivée, là, bien en mouvement. Je vais vous dire une chose, au stade où on en est, Yolande Alonso avait donné plus de fil à retordre à Anissa Meksen. Mais on était en K1 Rules, il faut le rappeler aussi. C'est pas le même rythme. Ouais, c'est bien ce look Oh, la détermination. Thaïlandaise qui bloque pas les look kicks, qui a essayé de les saisir par 2 fois. Ça peut être une indication pour essayer de placer une feinte pour Anissa. On sent qu'elle a envie de démarrer, mais elle ne rentre pas dans le jeu pour l'instant. La taille, dos au corps. Intérieur, middle jambe gauche. Elle a failli me faire ravaler mes paroles sur la puissance. Là, je serais tenté de dire un round à 0 pour Anissa. Terre, hein. Un round à 0, un round presque à sens unique. Ouais. Attends, elle a mis le mouvement, c'est elle qui a animé. Avec ses low kicks, ses crochets en anglaise, ses genoux. Cette droite, le crochet qui arrive un tout petit peu en fin de course. Thaïlandaise qui avait tenté de contrer avec le coude. Hein. D'accord, super le dernier coude. Regarde ça, regarde. Ça bouge pas. Fais pas ta barrière tout de suite. Fais un tout petit peu reculer pour que tu n'aies pas arrêté ta barrière. Et suis derrière la barrière. Shoot sur barrière, reviens en ligne avec moi. Et c'est Benoît Matteux donc dans le coin d'Anissa, lui qui est avec elle. J'ai quasiment envie de dire 24 heures sur 24. Après le Valois, il s'était envolé pour Barcelone afin de continuer à se préparer, à s'entraîner. Et envie de la casser. Super le coude. Pas ce coude. D'accord. Cherche pas plus compliqué que ça, tu vois que c'est bien. Il y a beaucoup qui te rendent ça. Allez, chute un peu dans le coude, ça va barrière. Tout ça reculer d'abord. Allez, va. Je verrais une belle ouverture là, avec cette petite frappe en kick et remontant high kick là pour Anissa. Là, je suis sûr qu'elle trouverait facilement une belle ouverture. Allez, à imaginer que la taille est observée un premier round d'études et d'analyses. Espérons qu'elle démarre dans cette seconde reprise. Mais c'est encore Anissa qui tient les rênes.
Et puis clairement, on a vu Anissa quand même beaucoup plus rapide et plus vive hein, que son adversaire. Cette passivité de la Thaïlandaise là, qui ne va pas l'arranger au pointage. Hein. Il y a trop de timides remises pour l'instant pour la Thaïlandaise. Même si là elle tente de travailler avec les coudes. Attention, pas passer la hanche quand même là, Anissa. Front kick. Trop d'attente pour Pet, mais qu'est-ce qu'elle attend? Elle laisse beaucoup trop de possibilités à Anissa de chercher un angle. C'est même permis de décaler, d'essayer de chercher la jambe arrière en low kick Anissa. Qu'elle reste dans son combat, elle est même bien haute. Détail qui était au nombre de 3 dans cette fight card au total. La droite qui est bien rentrée avec le crochet. Puisque vous avez Qu'elle pu a doublé. voir Pet Bunchu et City Shy dans la partie 1. Des tailles qui sont arrivées il y a quelques jours quand même dans de bonnes conditions, mais qui ont découvert un froid glacial en Touraine. Oh, le high kick qui est arrivé. Oh, elle a été touchée, et l'accélération derrière d'Anissa Meksen qui a senti un peu le goût du sang. Eh bien là, direct, low kick, high kick derrière. Sa nonchalance va lui jouer des tours. Le crochet du droit et il serait presque de bon ton de la compter. Ça se passe pas bien du tout pour la taille. Voilà, maintenant Anissa qui va pouvoir mettre plus de puissance dans ses coups. Et on retrouve cet œil perçant et cette mâchoire crispée qu'on avait vu à Levallois lors des accélérations d'Anissa Meksen. Attention à ce coup de droit de la Thaïlandaise qui arrive quand même par réflexe à placer ce coup de droit. Touché avec une gauche encore en piston. Ah, et encore ce coup de droit là quand même. C'est la seule arme de Pet qui rentre. C'est l'unique tentative depuis le début de ce combat. Attention bras gauche Anissa du coup. Qu'on peut se laisser endormir aussi par une trop grande domination et baisser un peu, perdre un peu de lucidité. C'est difficile hein, ce qu'a à faire à chaque fois Anissa, en tout cas à chaque fois que nous l'avons vu. Il faut gagner la course en la faisant seule en tête, d'un bout à l'autre. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour battre des records. En tout cas dans cette seconde reprise, on a vu une copie conforme quasiment de la première. Avec une Anissa qui a dominé, qui a bien travaillé, qui a même bien perforé la garde là, sur quelques attaques avec les poings. On peut le voir là avec les crochets et les droites. Et qui a quand même nous démontre une grande qualité, c'est celle de la rigueur, de l'application, de la concentration, du sérieux. Voilà, droite, quel que soit crochet. l'adversaire, le type d'adversaire qu'elle a en face d'elle, Anissa Meksen monte sur le ring avec une préparation, un plan, et elle l'applique d'un gong à l'autre. Oh, ça qui est venu bout de pied, hein. Bout de pied, heureusement, ouais, ça pour aurait la été le Thaïlandaise. tibia. Ça aurait été tibia ou vraiment le plein pied, ça aurait été vraiment plus fatal pour la Thaïlandaise. Et du coup, c'est la grande sérénité dans le coin d'Anissa. Chez la taille, il y a quand même vachement plus de doutes. D'abord dans son regard. Allez, troisième et dernière reprise. Troisième et dernière reprise. Une Thaïlandaise qui va tenter un peu d'avancer. Anissa qui va tout de suite l'en dissuader avec de bonnes remises. Ouais, parce que c'est déjà la troisième et dernière reprise, Kamel. Et pour l'instant, elle a combat gagné. Anissa, il va pas falloir prendre de risque. Mais enfin, pour l'instant, le risque, on ne le voit pas vraiment poindre. Elle contre bien, elle travaille bien, elle est beaucoup plus rapide, Anissa. Esquive, elle passe en dessous, elle remise. Kick intérieur, droite-gauche. Encore là, c'est gauche-droite, crochet gauche. Coup de gauche maintenant.
à sa victoire à une fusion dont on n'a pas le droit de parler n'était vraiment pas le fruit du hasard. Hein. Quoi, je l'ai dit? J'ai entendu. Bon, bah faites comme si je l'avais pas dit. Hein. Thaïlandais qui a clairement pas la solution hein, face à une Anissa beaucoup plus en jambes, qui arrive à bien feinter, bien reprendre la distance avec ses front kicks. Oh, et encore, ce elle a été gauche-droite, stoppée. ce crochet, ce high kick maintenant. Touchée cette gauche. altitude, elle vacille presque. Elle finit fort Anissa. Elle est restée totalement dans l'ombre pendant ce combat. Pet Yoding n'a pas trouvé la lumière. Une Anissa qui pourrait se permettre de gérer, d'attendre la fin du combat. Et Complètement. elle aurait combat gagné facilement. Elle pourrait presque Mais non, la là, jouer à la taille, taper dans le gant et faire du tralala. Ah, c'est l'envie de bien faire, l'envie de finir fort. Oh, et Là, encore ce gauche qui travaille bien. ce piston. Ah, Thaïlandaise qui est déjà bien rougi au niveau du visage. Ah, tant qu'à faire, hein, Kamel, quand on a une telle avance dans un combat, c'est aussi le moment de tester des choses, c'est aussi le moment Oui, bien sûr. d'appliquer des leçons, faire son travail jusqu'au bout. et de les mettre en pratique. Il y a un certain plaisir qui peut aussi s'installer à pouvoir bien. Voilà encore ce low kick intérieur enchaîné par le high kick tout de suite. Même jambe. Hein. Elle a tout fait avec la jambe gauche, le bras gauche. Oh là là, 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 c'est compliqué trop. pour la Thaïlandaise. Et elle se protège pas du tout. Elle a vraiment bien trouvé l'ouverture avec seulement 7 jambes gauche et ce bras gauche. La Thaïlandaise qui ne sait pas si elle doit y retourner, mais Ce ring du Palais des Sports de Tours qui nous aura révélé bon nombre de combattants taille au fil de ces 9 dernières années. il va falloir être vigilant là parce que les coups arrivent. Oh, l'uppercut qui a touché, pour la Thaïlandaise. déséquilibré, le coup à la tempe. C'est trop pour elle. C'est un supplice, un calvaire qui doit prendre fin maintenant. Parce qu'il n'y a pas du tout de répondant. On avait souligné, encore une fois, je le répète, la vaillance de Yolande Alonso au mois de décembre, qui certes avait perdu face à Anissa Meksen, mais qui s'était battue Ça va jusqu'au trop bout. vite, ça va trop vite pour la Thaïlandaise. Une Anissa Meksen déchaînée. Déchaînée parce qu'on Aïe aïe aïe. on nous avait annoncé dans son entourage il y a quelques jours qu'elle gagnerait par KO ce soir. Elle aurait pu se contenter d'une victoire au point. C'est bel et bien un KO qu'elle est allée chercher et qu'elle a obtenu. Et j'aime l'attitude là, elle est là, elle est tout de suite à l'information pour savoir si son adversaire va vite récupérer. Ah oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de triomphalisme pour l'instant. Elle attend d'abord, pleine de respect et d'humilité, une grande championne que cette Anissa Meksen à tous les niveaux. Et quelle accélération pour finir. Et moi qui disais en début de combat qu'elle n'était pas réputée pour sa puissance. Ah voilà, elle vous a fait mentir. Un joli travail, hein, enchaîné jambe avant à l'intérieur et remonter en high kick. Et heureusement, Pet Yoding, dont on peut se demander quand même, Kamel, quel était son degré d'implication ce soir et sa volonté d'en découdre. Pet Yoding, on est quand même rassuré de l'avoir debout. C'est surtout la variation de la boxe d'Anissa qui l'a peut-être bloqué, qui l'a peut-être gêné à certains adversaires un peu plus mobiles comme elle, qui allait vraiment attendre, mais non. Je le disais, ce ring de Tours qui nous a révélé de nombreuses tailles, de City Shy en passant par Ek Pracha ou encore Super X. Malheureusement, Pet Yoding n'ira pas rejoindre cette liste. Il va falloir en trouver des adversaires à Anissa Meksen, hein, qui soient capables de lui tenir la dragée haute, voire de la pousser dans ses retranchements. À la troisième reprise, Anissa Meksen.